Cette semaine, quelque chose d'incroyable va se produire avec l'étoile géante Betelgeuse. Les astronomes en sont sûrs à 100% et tu pourras peut-être l'observer. Sans blague, les gens restent à l'écoute jusqu'à la fin pour savoir ce qui va arriver à cette candidate supernova. Et si tu l'apprécies, je me réjouis d'un pouce vers le haut et d'un commentaire, car cela permettra à l'algorithme de YouTube de montrer ce sujet passionnant à davantage de personnes. Merci beaucoup et bienvenue à tous. Cette semaine, les choses deviennent sérieuses, les gars, c'est probablement une chance unique dans notre vie. Mais avant de nous pencher sur l'événement actuel, nous devrions d'abord clarifier ce que Betelgeuse a de si spécial et de si spectaculaire. Betelgeuse est un superlatif à bien des égards. Sa taille laisse sans voix même les plus grandes gueules d'entre vous. Il s'agit en effet d'une supergéante rouge, ce qui signifie qu'elle est à la fin de son cycle de vie et qu'elle a déjà consommé une grande partie de son combustible nucléaire. Son diamètre est environ 1000 fois celui de notre Soleil. Cela signifie que si Betelgeuse était placée au centre de notre système solaire, ce que j'ai représenté ici pour toi, son bord s'étendrait jusqu'à la ceinture d'astéroïdes et la Terre et les planètes intérieures seraient englouties. Tout s'embraserait dans des flammes stellaires et nous serions morts. Heureusement, cela n'arrive pas, mais c'est fascinant d'y penser, surtout quand la taille de Betelgeuse se reflète aussi dans sa luminosité. Avec une luminosité apparente d'environ 0,5 magnitude, c'est l'une des étoiles les plus brillantes du ciel. Cela la rend facilement visible, même dans les zones urbaines avec beaucoup de pollution lumineuse, comme dans ma ville natale de Cologne en Allemagne. Betelgeuse contribue ainsi largement à la silhouette reconnaissable d'Orion, l'une des constellations les plus connues du ciel. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as déjà découvert Orion dans le vrai ciel nocturne et si tu peux bien voir les étoiles dans ta région, ou si tu es aussi gêné par la pollution lumineuse. Betelgeuse n'est pas seulement spéciale par sa taille, mais aussi parce qu'elle est si proche de nous. Elle n'est qu'à 650 à 750 années-lumière de la Terre. On ne le sait pas exactement. On peut donc dire qu'il vit dans notre voisinage cosmique, au coin de la rue. C'est comme si tu avais un voisin énorme et gros dont le bit brille si fort que tu peux toujours le voir la nuit dans la maison voisine. Ou quelque chose comme ça. Eh bien, cette proximité avec nous a en tout cas permis aux astronomes de l'étudier intensivement et de faire de nombreuses découvertes fascinantes sur les étoiles en général. Et cette proximité nous offrira cette semaine encore une occasion spectaculaire. Betelgeuse est une supergéante rouge, comme nous le savons déjà, c'est-à-dire un type d'étoile qui se trouve à un stade tardif de son cycle. À ce stade, l'étoile a consommé la majeure partie de son combustible hydrogène dans son noyau et commence à produire des éléments plus lourds. Hélium, carbone et ainsi de suite. Ces éléments sont fusionnés à l'intérieur de l'étoile et génèrent d'énormes quantités d'énergie qui font gonfler l'étoile et projettent éventuellement ses couches extérieures dans l'espace. En principe, c'est comme les personnes âgées, après une longue vie, ils ont épuisé toutes leurs réserves d'énergie et explosent. Attends, les retraités explosent-ils vraiment? Eh bien, oublie la comparaison. Ce processus à la fin de la vie d'une étoile est dynamique et irrégulier, ce qui signifie que les étoiles comme Betelgeuse peuvent présenter des variations naturelles de luminosité. Mais les variations de luminosité que les scientifiques ont mesurées et vues chez Betelgeuse au cours des dernières années étaient loin d'être normales. En 2019, Betelgeuse a connu un assombrissement vraiment drastique. L'étoile a perdu brusquement de sa luminosité et a atteint son niveau le plus bas depuis des décennies. C'était si frappant que les astronomes se sont demandé si cela pouvait être un signe avant-coureur d'une explosion de supernova imminente. Mais la luminosité de Betelgeuse s'est ensuite normalisée et cette année, elle a même augmenté massivement, atteignant parfois 140% de sa puissance normale. Les spéculations ont donc repris et la fascination est tout à fait justifiée, car la supernova de Betelgeuse serait absolument spectaculaire depuis la Terre, comme tu peux le voir dans cette animation. Une lumière éblouissante apparaîtrait dans le ciel, plus brillante que la pleine lune, et serait même visible pendant la journée. Et pas seulement pendant une journée, mais pendant plusieurs semaines. Là, certains petits malins parmi vous vont dire « Mais quand nous verrons cela, la supernova sera déjà passée depuis longtemps. » C'est absolument vrai, nous ne voyons rien dans le ciel étoilé en direct, mais toujours tel qu'il était lorsque la lumière s'est mise en route vers nous. Donc, si nous voyons une supernova aujourd'hui, elle s'est déjà produite il y a 650 à 750 ans. Personne ne sait exactement quand elle se produira ou sera visible ici. Mais le comportement excentrique de Betelgeuse suggère fortement qu'elle est imminente, du moins à l'échelle cosmique. Donc, avec un peu de chance, nous sommes encore en train de vivre ça. Ce qui va se passer cette semaine est d'autant plus excitant. En fait, demain, le 12 décembre, il y aura une occultation. Est-ce que cela a quelque chose à voir avec l'exorcisme? Non, cela n'a rien à voir avec des pratiques occultes. Une occultation se produit lorsqu'un objet cache temporairement un autre corps céleste de notre champ de vision. Et le 12 décembre, l'astéroïde 319 Léona masquera temporairement Betelgeuse.
L'astéroïde passera devant Betelgeuse et bloquera la lumière de l'étoile pendant quelques secondes. Tu peux t'imaginer comme une version plus petite d'une éclipse solaire, où la Lune cache temporairement le Soleil, créant ainsi un obscurcissement dans le ciel. Bien sûr, l'astéroïde est beaucoup plus petit que Betelgeuse, mais s'il est tellement plus proche de nous, il peut obscurcir la géante. Et c'est là que ça devient vraiment spectaculaire. Ce qui rend cet événement spécial, c'est le fait que l'astéroïde 319 Léonard a la taille parfaite pour créer ce que l'on appelle une occultation de l'anneau de feu. Cela signifie que l'astéroïde bloquera la lumière la plus brillante de Betelgeuse, mais que certaines de ses caractéristiques plus faibles transparaîtront toujours. Cela offre aux astronomes l'opportunité d'étudier parfaitement certains détails et caractéristiques de Betelgeuse qui sont normalement difficiles à observer. L'ensemble de l'occultation ne durera que 5 à 10 secondes, mais pour les yeux habiles des astronomes, cela suffira pour recueillir des informations sur la surface et la répartition de la température de Betelgeuse, qui peuvent à leur tour fournir des indices importants sur les processus internes de l'étoile. Pendant l'occultation, les astronomes pourraient observer les changements de luminosité de l'étoile en temps réel et peut-être découvrir des liens entre ces variations et les processus stellaires tels que les éruptions de gaz ou la perte de masse par les protubérances. Le fait que la zone intérieure lumineuse soit cachée, mais pas les couches extérieures, est une occasion absolument unique d'en savoir plus sur les activités explosives. Betelgeuse est par exemple connue pour ses cellules convectives très développées, qui transportent des matériaux chauds de l'intérieur de l'étoile vers la surface. Étudier cela en détail maintenant pourrait nous donner une information précise sur le temps qu'il reste à Betelgeuse avant qu'elle ne finisse en supernova. Mais j'entends déjà certains d'entre vous demander avec excitation. Je veux voir ça. Je peux voir ça ? Malheureusement, cela demandera quelques efforts. Pour voir l'événement, l'observateur doit se trouver à l'intérieur d'un chemin étroit d'environ 60 km de large, qui s'étend du sud de l'Europe au Portugal en passant par la Turquie, la Grèce, le sud de l'Italie et le sud de l'Espagne. Ensuite, le chemin traversera l'Atlantique et atteindra la pointe la plus au sud de la Floride. La visibilité exacte peut être vérifiée sur le site de l'International Occultation Timing Association, jetez bien sur le lien ci-dessous. Je suis un peu en colère parce que je vis toujours en Sicile une grande partie de l'année, mais je ne suis pas là en ce moment. Pour ceux qui sont dans le même cas que moi et qui ne vivent pas à proximité du chemin de l'occultation ou qui n'ont pas la possibilité d'observer sur place, le Virtual Telescope Project diffusera l'événement en live stream à partir du 12 décembre à 2 h du matin, heure française, et je mettrai bien sûr le lien dans la description vidéo. Je te tiendrai bien sûr au courant des conclusions que nous en tirerons. Et si nous savons quand la supernova se produit. Mais cela n'est possible que si tu suis la chaîne. D'après les statistiques de YouTube, je sais que plus de la moitié des spectateurs ne suivent pas la chaîne. Si l'un d'entre vous regarde et ne s'est pas encore abonné, je serai galactiquement heureux que vous le fassiez. C'est absolument gratuit, ça m'aide beaucoup et tu ne manqueras plus aucune vidéo galactique. Et si tu veux voir d'autres vidéos passionnantes sur l'espace et la science, clique sur la vidéo affichée. Et si tu veux encore faire des achats rapides pour Noël, visite la boutique Astro, tu soutiendras ainsi beaucoup mon travail. Sinon, je dirai à la prochaine vidéo. Bonne chance à tous.